Dans la dernière vidéo, je trouvais un camping dans les Carpates et je vous emmenais sur une randonnée embrumée avant de reprendre la route en direction du château de Bran. Quelques kilomètres avant Bran se trouve la ville de Brașov, à la limite sud-est de la Transylvanie. Et cette vallée ensoleillée était une invitation que je ne pouvais refuser. La cité, qui fut un carrefour commercial dès le XIIIe siècle, est devenue un centre touristique important et l'un des plus grands domaines skiables de Roumanie. Au XVIe siècle, Brașov connaîtra un grand essor économique grâce à ses faibles taxes douanières, et c'est après avoir voulu les augmenter que le prince valaque Vlad III, qui régnait alors, sera dépeint comme un monstre sanguinaire. De là naîtra la légende locale de Dracula qui fera le tour du monde dès 1897 grâce à l'écrivain irlandais Bram Stoker et son roman éponyme. Après avoir sillonné l'historique cité, je reprenais la route vers Bran, à 30 km au sud, pour rejoindre le fameux château légendaire. Alors, je viens d'arriver à Bran, où il y a un château, le fameux château de Dracula. Donc je vais aller le visiter ce matin. Je me suis trouvé un endroit où stationner. J'ai super bien dormi, pas de bruit. Là il fait un peu frais, mais ce matin il y avait 10 degrés dans le camping-car, donc par rapport aux 5 degrés que j'ai déjà connus, ça passe. Les premières traces du château remontent au XIIIe siècle, construit par les chevaliers teutoniques, un ordre militaire chrétien. Surnommé le château de Dracula en association à Vlad III, dit l'Empaleur, celui-ci n'y a pourtant jamais séjourné. Mais c'est principalement l'ambiance médiévale et ses passages secrets taillés dans la pierre qui font son charme, ainsi que la multitude de recoins et ses multiples escaliers qui grincent sous chaque pas. Et toutes ces coursives qui serpentent tout autour de la cour intérieure confèrent au château un charme indéniable. La visite s'achève, le château est juste derrière moi. Hop, je me remets dedans. Ça fait à peu près 9 € pour la visite. Ouais, vous n'en avez pas pour 1 heure. Mais par contre le château en lui-même, ouais, il est assez joli. Il y a plein de petits recoins partout. Alors tout ne se visite pas malheureusement, mais il est assez joli. Bon après tout ce qui s'articule autour de Dracula, les contes et légendes, c'est un petit peu du folklore. Mais le château en lui-même, ouais, il est assez sympa. Si vous passez par Bran,
N'hésitez pas à visiter son château. Dracula s'est converti au capitalisme. Le château il est assez majestueux là, posé sur son rocher. Il y a un petit jardin autour. Je vais reprendre la route. Après je vais continuer en direction de Bucarest. Et puis voilà. Je reprenais ainsi ma route vers le sud à travers les routes sinueuses des Carpates et ses traditionnelles meules de foin, sous un ciel qui n'allait pas tarder à s'assombrir mais qui ne gâcherait pas la contemplation de ces sublimes paysages. Les forêts montagneuses de Roumanie comptent le plus grand nombre d'ours en Europe et il n'est pas rare de recevoir des messages d'alerte signalant leur présence à proximité. Le temps est une notion relative en montagne, d'autant que chaque virage, chaque col passé est un prétexte à s'arrêter pour admirer ces vues grandioses. Toutes les bonnes choses ont une fin et je quittais les montagnes pour la vallée, à proximité de la ville de Pitești, au bord du lac Budeasa, avec le retour du soleil de fin de journée avant de reprendre la route le lendemain pour rejoindre la capitale Bucarest. Je suis garé juste sur la place du palais parlementaire. Le bâtiment est ultra impressionnant. Et tout autour, je ne vais pas mettre longtemps parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a plein de bâtiments administratifs. Je crois que c'est le deuxième plus gros bâtiment après le Pentagone en tant que bâtiment administratif. Je ne vais pas rester longtemps sur place. Il va se mettre à pleuvoir en fin d'après-midi normalement. C'est ultra gelé avec le vent en plus, ça empire la sensation de froid. Le bâtiment est ultra impressionnant. Voulu par le dictateur Ceausescu et d'une surface intérieure de 350 000 m², soit près de 50 terrains de foot, sa construction aura entraîné l'expulsion de 40 000 personnes et la destruction de 20% du centre historique. Le bâtiment aura aussi englouti près de 40% du PIB annuel du pays, et aujourd'hui encore, il n'est pas totalement achevé et demeure en partie inutilisé. Probablement à cause du vent glacial,
Les allées étaient désertes ou presque durant ma visite, et l'atmosphère globale ne m'invitait pas à m'attarder dans ces rues qui mélangent austérité, bâtiments et façades décrépits, mais aussi maisons bourgeoises et hôtels particuliers. Et bien que la ville soit riche d'histoire et de culture, le froid aura eu raison de ma témérité, et j'écourterai mon passage dans la capitale roumaine. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.